Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour faire une petite recette de saison rapide et on va utiliser aujourd'hui pour notre recette des ingrédients de base, donc on va trouver un peu partout. On nous annonce des températures un peu élevées aujourd'hui et moi je reçois ce soir. Donc pour l'apéritif, j'ai décidé d'offrir de la fraîcheur à mes invités. Donc, on va faire des petites roulades de courgettes, ricotta, poivron. Pour ce faire, on va avoir besoin de courgettes. Alors, petites courgettes, hein, parce qu'avec des grosses, c'est faisable, mais ce sera un petit peu moins facile. Donc, des courgettes, un pot de ricotta. On va utiliser de l'huile d'olive de bonne qualité. Celle-ci, moi, c'est Saveur Essence Tradition que je trouve sur les boutiques de Guy de Marle. Donc, ça, c'est de l'huile d'olive avec du poivron et de l'ail. Je vais utiliser aussi du sel à l'ail, pareil sur la boutique de Guy de Marle, du poivre, du moulin, hyper important. Et puis des petits poivrons rouges, vous voyez que j'ai sorti du congélateur. Et pour donner un petit peu de mâche dans les roulades, moi je vais utiliser aussi des petits pignons de pain que j'ai fait griller, que j'irai chercher après. En termes d'accessoires, on va avoir besoin du tornado pour mixer les poivrons, et puis juste un cul de poule, le support, et puis le petit bol micro-ondes ici, ça va être pour mettre l'huile d'olive, parce que on va badigeonner nos petites tranches tagliatelles de courgettes, en fait, d'huile d'olive. On va faire cuire ça 4-5 minutes à 180 degrés. Donc là, le four est allumé chez moi depuis un petit moment. Et je vous propose de commencer la recette. Alors, on va commencer, première chose à faire, on va prendre la courgette. Alors, elle est lavée. Je l'ai lavée et bien séchée. Et on va venir faire les petites tagliatelles de courgettes. Alors, tagliatelles de courgettes avec ma mandoline magique. Ça, c'est un de mes accessoires préférés. Hein. C'est vraiment la mandoline compacte. Elle est géniale. Elle est pratique. Elle sert tout le temps. Moi, elle me sert tout le temps en cuisine. Et je ne vais pas oublier de mettre le gant anti-coupure. Voilà, parce que vous allez voir, là, je vais émincer les courgettes. Et je vais faire ça à plat. Donc, petite planche à découper. Hein. Et donc, voilà, on va prendre sa courgette et on va en faire des tagliatelles. Donc, les petits morceaux ici, ceux qui sont trop petits, vous allez voir, je vais les recycler pour une autre recette. On va essayer d'avoir ce genre de taille. Voilà. Et pour faire un petit peu ramollir mes courgettes, parce que comme il va falloir quand même les rouler, on va les poser sur une toile de cuisson. La Silpat de Guy de Marle, bien sûr. À force de me suivre, vous savez que je suis conseillère chez Guy de Marle et que donc évidemment, comme leurs produits sont vraiment une qualité professionnelle, tant qu'à faire, j'utilise que ça. Donc voilà, ces petits morceaux-là, je les garde, je ferai une autre recette, puisque je pense que j'ai assez de tagliatelles pour faire le nombre de petites roulades que j'ai besoin pour ce soir. Alors, j'avais pris un peu d'avance, hein, vous avez vu. Donc, on va venir poser nos tagliatelles de courgettes sur la toile de cuisson. Voilà, alors les unes à côté des autres. Donc, comme ça. On peut les serrer, hein, puisque ça ne va pas bouger. Comme j'en ai pas mal à faire, on va plutôt prendre les tagliatelles qui ont la taille idéale. Voilà. Et puis, je vais prendre une autre toile de cuisson. Ça va par deux, hein. Souvent les toiles de cuisson et les plaques en aluminium, ça va par deux parce que ça permet de faire des économies d'énergie puisqu'on va faire cuire nos deux plaques en même temps. Hein, que ce soit pour faire des sablés, des macarons, des cookies, des meringues. Bien souvent, une toile de cuisson, c'est un peu juste. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on n'en a qu'une? On fait cuire et puis après, on attend que ça refroidit. Après, on refait cuire et en réalité, on a économisé 2 fois plus d'énergie. Donc, hop, voilà. Ça, on en fera une autre recette. Donc, je vais prendre
mes tagliatelles. Je vais mettre un peu d'huile d'olive dans mon bol micro-ondes. Et avec mon pinceau en silicone, je vais badigeonner. Voilà. Et ça, on va venir le mettre 4-5 minutes. 4-5 minutes au four. Vraiment pour dire de les ramollir. Pendant que nos tagliatelles sont au four, eh bien, on va préparer la garniture. Voilà, donc ça, on va le mettre 4-5 minutes au four et on va ensemble faire la garniture. Voilà, donc pour faire la garniture, ben, j'ai ramené mes pignons de pain là, que j'ai fait un petit peu griller dans une poêle. On va pouvoir débarrasser, hop, donc vous voyez, moi je vais utiliser ça pour une autre recette où j'en ferai en fonction de la garniture évidemment. J'ai un seul pot de ricotta. Donc, pour faire la garniture, on va prendre un cul de poule, le support cul de poule, la ricotta. Voilà. Et puis dans ma ricotta, on va mettre du sel, du poivre. Donc le sel à l'ail. Le poivre. Et on va venir mixer avec le tornado. Donc le tornado, vous l'avez certainement déjà vu dans une autre vidéo, c'est un hachoir manuel qui est muni d'une petite essoreuse comme ça qui va nous permettre d'essorer les herbes, une petite quantité de salade, mais pas que, puisque grâce à cet accessoire là, on peut faire facilement, vous l'avez vu dans mon autre vidéo, je crois, des crèmes fouettées, des crèmes chantilly, des blancs en neige, de la vinaigrette et de la mayonnaise. Donc aujourd'hui, moi je vais l'utiliser comme un hachoir, donc je vais mettre cette petite pièce au fond de la lame. Pourquoi? Parce que cette pièce, elle est utile, très utile d'ailleurs, pour remonter les aliments qui sont au fond de notre récipient et pour permettre de ce fait-là de les hacher plus vite. Donc une fois que j'ai mis mon accessoire ici, je vais positionner ça dans le récipient. Et moi, j'ai sorti des poivrons rouges du congélateur que je vais mixer. Donc, hop, deux fois. Donc voilà, ici c'est suffisamment mixé. On va pouvoir ajouter ça à la ricotta. Et avec notre fantastique spatule double embout, et ben on va bien incorporer ces poivrons dans la ricotta. Voilà. Ça se fait assez vite, hein, vous avez vu? Et bien la garniture est prête. Donc on va attendre tranquillement que les courgettes soient ramollies et refroidies. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc les 10-15 minutes plus tard, hein, le temps quand même que ça refroidisse, nos tagliatelles de courgettes ici sont ramollies et froides. On va pouvoir procéder à la garniture. Donc pour la garniture, j'ai donc mis petit rappel ricotta, sel, poivre et puis des poivrons auxquels je vais ajouter un petit peu de basilic. Donc ça c'est les basilic du jardin qui a été cueilli il y a quelques jours déjà. Voilà. Donc on va le basilic, le ciseau à herbe, notre attrape-tique pour faire des tout petits morceaux de basilic. Et puis, donc voilà, on va mélanger tout ça et on ajoutera sur chaque roulade, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu de pignon de pain grillé. Et pour faire tenir nos petits roulades, comme vous voulez, on a ce genre de petits pics assez sympa là pour venir fermer. Donc, on va pas faire tout ensemble, mais on va pouvoir commencer à garnir. Donc pour me faciliter le travail, j'ai sorti la petite spatule coudée et un petit plateau sur lequel je vais venir poser
chacune de mes petites roulades. Alors, on y va. Donc, on va utiliser une noix sans la mettre à côté, c'est mieux. Voilà. Donc, on étale comme ça. Vous voyez, on fait ça assez facilement avec la petite spatule coudée. Je vais venir mettre, hop, 2-3 pignons de pain. Ouais, il y en a un peu plus. Et on va y rouler. Voilà. Alors, moi, je vais utiliser ça aussi pour retirer le surplus. C'est plus joli. Et mes petits bâtonnets que je vais préparer. Voilà. Hop. Alors, ça, c'est pour égaliser, vous voyez. Et donc, on va faire ainsi de suite et on va obtenir ce genre de petites choses. Bien sûr, il va falloir conserver ça bien au frais jusqu'au moment du service. Donc là, vous voyez, moi, je le fais le matin pour le soir. Et puis, le gros avantage, c'est que déjà, on mange des légumes, du fromage un peu léger quand même. Ça change des chips et des cacahuètes. Ensuite, ça va bien nous rafraîchir parce que vraiment, ce soir, il nous prévoit genre 25-26 degrés, je pense. Donc, ça va bien nous rafraîchir. Et puis, c'est original. Ça permet d'utiliser, donc là, les courgettes qu'on m'a données. Et puis, vous voyez, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. C'est assez facile à faire, il faut aussi très peu d'accessoires. Donc comme d'habitude, je vais vous remettre la liste donc des ingrédients et des accessoires qu'on a utilisés. Si vous souhaitez vous équiper, tout simplement vous me contactez. Donc mes coordonnées sont à la fin de la vidéo. Et puis je réfléchis à la prochaine recette estivale à vous proposer sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à partager avec vos amis. Elle commence à prendre forme. Il y a de plus en plus de recettes pour toutes les saisons et j'espère que vous passez toujours un agréable moment avec moi. Et donc on se retrouve pour la prochaine recette. À bientôt, bye bye.